Ethan Caldwell, adossé au comptoir de l'effervescent café, rajusta son tablier pour la 3e fois de la matinée. « Je n'arrive pas à croire que je fais ça », marmonna-t-il dans sa barbe en tendant un cappuccino à une cliente. Du coin de l'œil, il aperçut son meilleur ami, Matt, vautré à une table d'angle, un sourire narquois aux lèvres. Matt se cala dans sa chaise, savourant de toute évidence le malaise d'Ethan. « T'es le seul milliardaire que je connaisse qui échangerait volontairement un pantouse contre un boulot de barista. Alors, comment se passe l'expérience du « gars normal » jusqu'à présent ?» Ethan lui décocha un regard noir avant de reporter son attention sur la file de clients. « Je te l'ai dit, Matt. J'en ai marre d'être perçu comme un distributeur de billets ambulants. Toutes les femmes que je rencontre s'intéressent plus à ma fortune qu'à moi. Je dois savoir si quelqu'un peut m'aimer pour qui je suis vraiment. » Il soupira, passant une main dans ses cheveux noirs. « C'est la seule façon. » Matt secoua la tête en rigolant. « T'es un fou. Mais bon, si tu veux vivre avec un salaire minimum et servir des lattes toute la journée, qui suis-je pour t'en empêcher ?» La cloche au-dessus de la porte tinta, et la riposte sarcastique d'Ethan se figea sur ses lèvres. Une jeune femme se précipita à l'intérieur, les joues rouges à cause du froid. Elle jonglait avec un sac fourre-tout, une pile de papier et ce qui ressemblait à une banane à moitié mangée. Ses cheveux au beurre étaient tirés en un chignon désordonné, quelques mèches folles encadrant son visage. « Pardon, pardon, » dit-elle, essoufflée en atteignant le comptoir, manquant de tout échapper. « Je vais prendre un. » Ah non. Dans sa précipitation, elle fit tomber la tasse de café qu'elle avait prise plus tôt, renversant le contenu sur le comptoir. Ethan attrapa rapidement une serviette, ses réflexes au taquet. « Ne vous en faites pas. Ça arrive tout le temps. » Ses yeux s'écarquillèrent, visiblement mortifiés. « Oh mon Dieu, je suis tellement désolée. Je vous jure que je ne suis pas si maladroite d'habitude. C'est juste une de ces matinées. » Ethan lui offrit un sourire rassurant. « Croyez-moi, on est tous passés par là. Laissez-moi vous en refaire un. » « C'était quoi ?»« Un latte au caramel, » dit-elle, visiblement détendue par son calme. « Merci d'être si gentil. Je crois que l'univers me teste aujourd'hui. Parfois, les mauvais coups de la vie mènent à des home runs inattendus, » dit Ethan avec un clin d'œil en commençant sa boisson. Elle rit, un son léger et sincère. C'est une vision optimiste. J'essaierai de garder ça en tête. Tandis qu'il lui tendait la tasse fumante, leurs doigts se frôlèrent un instant. Elle jeta un coup d'œil à son badge. « Merci, Ethan. Vous avez officiellement sauvé ma matinée. »« Quand vous voulez, » répondit-il, la regardant rassembler ses affaires et se diriger vers la porte. Matt siffla doucement depuis sa table. On dirait que quelqu'un a fait impression. Ethan l'ignora, mais son regard s'attarda sur la porte montant après son départ. Le lendemain matin, Ethan essuyait le comptoir quand elle entra à nouveau. Cette fois, elle jonglait avec encore plus de papier et semblait encore plus débordée. Il ne put s'empêcher de sourire lorsqu'elle s'approcha. « Latte au caramel » devina-t-il. Elle cligna des yeux, surprise. « Vous vous en souveniez ?»« Bien sûr, » dit-il, attrapant déjà le sirop de caramel. « Encore une matinée difficile ?»« Une semaine difficile, » avoua-t-elle, posant ses papiers avec précaution cette fois. « Je suis maîtresse d'école en maternelle, et disons que les gamins de 5 ans ont une façon bien à eux de vous tenir en haleine. »« Ça a l'air épuisant, » dit honnêtement Ethan. « Ça l'est, » répondit-elle avec un petit sourire. « Mais c'est aussi la chose la plus enrichissante que j'ai jamais faite. Je veux dire, former de jeunes esprits, aider les enfants à apprendre et à grandir. Il n'y a rien de comparable. » Ethan marqua une pause, frappé par la passion dans sa voix. La plupart des gens qu'il connaissait parlaient de leur travail comme d'une corvée, mais cette femme, quelle qu'elle soit, aimait clairement ce qu'elle faisait. « Vous êtes inspirante, » dit-il avant de pouvoir se retenir. Elle rit, un peu embarrassée. « Je ne sais pas si j'irai jusque-là. J'essaie juste de faire une différence, vous savez. »« Je comprends, » dit doucement Ethan. Et pour la première fois depuis longtemps, il ne disait pas ça juste par politesse, il le pensait vraiment.
Plus tard dans la soirée, Ethan racontait l'échange à Matt autour d'une bière dans son Pantouse, l'un des rares luxes auxquels il n'avait pas renoncé entièrement. Alors, si je comprends bien, dit Matt en haussant un sourcil. Tu bosses comme barista pour trouver une femme qui se fiche de tes milliards, et maintenant tu t'intéresses à une maîtresse de maternelle qui gagne probablement moins en un an que toi en une journée? Ethan haussa les épaules, ignorant les taquineries de son ami. Elle est différente, Matt. Elle ne se soucie pas des apparences ou de la richesse. Elle est vraie? Matt sourit. Et t'es sûr que c'est pas juste un autre mauvais coup de l'univers? Ethan leva les yeux au ciel. Elle est authentique, et c'est exactement ce que je recherche. D'accord, Roméo, dit Matt, levant sa bière pour un faux toast. N'oublie juste pas. Tu joues un jeu dangereux ici. Si elle découvre qui tu es vraiment et pourquoi tu fais semblant, ça pourrait devenir compliqué. Je sais, dit Ethan, son expression devenant sérieuse. Mais je dois essayer. Je dois savoir si ça peut être réel. Au cours de la semaine suivante, Lily il avait finalement appris son prénom devant une habituée du café. Chaque matin, elle passait prendre son latte au caramel, et chaque matin, il bavardait un peu plus longtemps. Ethan se surprit à attendre ses visites plus qu'il ne voulait l'admettre. Un matin, elle mentionna sa passion pour l'art, et le cœur d'Ethan fit un saut inattendu. Il prit une note mentale pour se souvenir de ce détail, pensant déjà à des façons de la surprendre. Alors qu'elle partait ce jour-là, Vanessa, sa meilleure amie très franche, la rejoignit à l'extérieur du café. Ethan les observa à travers la fenêtre tandis que les deux femmes parlaient, Vanessa gesticulant avec animation. Lily jeta un coup d'œil en arrière une fois, ses joues rougissant lorsqu'elle croisa le regard d'Ethan. Les mots de Matt résonnèrent dans son esprit. Tu joues un jeu dangereux. Mais alors qu'Ethan regardait Lily s'éloigner, il ne pouvait pas s'en préoccuper. Pour la première fois depuis des années, il ressentait quelque chose de réel. Et il n'allait pas le laisser lui échapper. 2 semaines plus tard, l'air frais du matin portait l'odeur du café fraîchement moulu et le léger bourdonnement du trafic urbain à l'extérieur du café. Ethan essuyait la machine à expresso quand Lily entra, son sourire plus lumineux que d'habitude, son sac fourre-tout se balançant à son côté. Aujourd'hui, elle ne se pressait pas, ni ne jonglait avec des papiers. Au lieu de cela, elle tenait un récipient en plastique rempli de ce qui ressemblait à des biscuits faits maison. Bonjour, Ethan, le salut ATL, sa voix chaleureuse. Elle déposa le récipient sur le comptoir, se penchant légèrement. C'est pour vous. Un petit merci d'être toujours si gentil et de vous souvenir de ma commande. Ethan cligna des yeux, momentanément pris de court. Vous avez fait ça? Lily hocha la tête, repoussant une mèche de cheveux derrière son oreille. Oui, je me suis dit que vous deviez probablement gérer assez de clients grognons le matin. Je pensais que vous méritiez un peu de gentillesse. Ethan sentit un étrange serrement dans sa poitrine. Personne ne lui avait jamais fait de biscuits auparavant, sans rien attendre en retour. Il ouvrit le couvercle, la riche odeur de chocolat s'échappant. Ils ont l'air incroyables, dit-il doucement. Vous devriez en goûter un, l'encouragea-t-elle, ses yeux s'illuminant. Il prit un biscuit et le croqua, le goût était décadent et réconfortant. D'accord, c'est dangereux, dit-il avec un sourire. Si jamais vous vous lassez de l'enseignement, vous avez un avenir en tant que pâtissière. Elle rit, secouant la tête. Je ne pense pas pouvoir gérer les lève-tôt. Ethan gloussa, posant le biscuit pour préparer son latte. Eh bien, merci. C'est la chose la plus gentille qu'on ait faite pour moi depuis longtemps. Lily pencha la tête, son expression curieuse. Vraiment? Vous avez l'air d'être le genre de gars habitué à ce que les gens soient gentils avec lui? Ethan hésita, ses mains s'arrêtant sur la machine à café. Pas de la façon dont vous l'êtes, dit-il finalement, sa voix basse. C'est sincère, les mots restèrent en suspens entre eux un instant avant que Lily ne sourit, ses joues rougissant légèrement. Eh bien, je suis contente. Alors qu'Ethan lui tendait le latte, ses nerfs furent parcourus par une idée soudaine. Et, Lily, dit-il, essayant d'avoir l'air décontracté.
Je pensais aller chercher un déjeuner dans cette nouvelle sandwicherie du coin, plus tard. Vous voulez vous joindre à moi? Lily cligna des yeux, surprise, puis sourit. Bien sûr, ça me plairait. J'ai une pause vers 1 heure. Parfait, dit Ethan, son cœur inexplicablement plus léger alors qu'elle lui faisait un signe de la main et sortait. À exactement 13h05, Ethan attendait devant la sandwicherie, les mains fourrées dans les poches de sa veste. Il aperçut Lily s'approcher, ses cheveux au beurre attrapant la lumière du soleil tandis qu'elle ajustait son écharpe. Elle était radieuse, et pendant un instant, Ethan oublia comment respirer. « Désolée d'être en retard, dit-elle, un peu essoufflée. Un de mes élèves a eu une urgence artistique, ce qui, à la maternelle, signifie des paillettes partout. » Ethan rit, lui tenant la porte. « Ça ressemble à une crise. » « Vous n'avez pas idée, dit-elle avec un sourire en entrant. Ils commandèrent leur sandwich et trouvèrent une petite table près de la fenêtre. La conversation coula facilement, le bourdonnement de la foule du déjeuner s'estompant en arrière-plan pendant qu'ils parlaient. Lily partagea des histoires sur ses élèves, des anecdotes amusantes sur leur curiosité sans fin et leur honnêteté sans filtre, et Ethan se surprit à boire ses paroles. « Et vous? » demanda-t-elle, prenant une bouchée de son sandwich. « Qu'est-ce qui vous a donné envie de travailler dans un café ?» Le pouls d'Ethan s'accéléra. Il avait anticipé cette question, mais se sentait toujours mal préparé. « Je suppose que je voulais un changement, » dit-il prudemment. « Quelque chose de plus simple. Quelque chose qui soit plus ancré. » Lily l'étudia un instant, son regard pensif. « Vous n'êtes pas comme la plupart des gens que j'ai rencontrés, » dit-elle finalement. « Vous êtes gentil, mais il y a autre chose. Comme si vous aviez vu le monde sous une perspective différente. » Ethan sourit légèrement, esquivant. « Et vous? Pourquoi l'enseignement ?» Son visage s'adoucit, ses yeux s'illuminant. « Parce que c'est important, » dit-elle simplement. « Le monde n'est pas toujours gentil ou juste, mais si je peux aider mes élèves à grandir pour être gentils, confiants et curieux, alors peut-être que j'ai rendu les choses juste un peu meilleures. » Ethan la fixa, sa poitrine se serrant à nouveau. « Vous êtes incroyable, vous. Le savez? » Lily rit, balayant le compliment d'un geste. « À peine. J'aime juste ce que je fais. » Ils finirent leur déjeuner, aucun des deux ne voulant que l'instant se termine. Alors qu'ils retournaient vers le café, Ethan aperçut un artiste de rue installant un petit chevalet au coin. Il se souvint que Lily avait mentionné son amour pour l'art et sentit une étincelle d'inspiration. « Attendez-moi une seconde, » dit-il, s'approchant de l'artiste. Après un bref échange, il revint avec une petite carte postale peinte à la main représentant un paysage urbain coloré. « Pour vous, » dit-il, la tendant à Lily. Elle regarda la carte postale, puis lui, ses yeux grands ouverts. « Ethan, c'est magnifique. Vous n'aviez pas à faire ça. »« Je le voulais, » dit-il simplement. « Je me suis souvenu que vous aviez dit que vous aimiez l'art. » Lily sourit, ses joues roses. « Merci. Vraiment. » Ethan haussa les épaules, mais à l'intérieur, son cœur s'emballait. Il se sentait tomber amoureux d'elle, et même si cela le ravissait, cela le terrorisait aussi. Combien de temps pourrait-il maintenir cette façade? Et qu'arriverait-il lorsque la vérité éclaterait inévitablement? Pour l'instant, cependant, il repoussa ses pensées, se concentrant sur la façon dont le sourire de Lily illuminait son visage. Il ne savait pas ce que l'avenir lui réservait, mais à cet instant, il savait une chose. Il n'était pas prêt à la laisser partir. Une autre semaine passa, la fraîcheur du début de l'hiver s'installant sur la ville. Ethan se surprit à compter les minutes jusqu'aux visites matinales de Lily, son cœur s'allégeant chaque fois qu'elle franchissait la porte. Mais aujourd'hui, lorsqu'elle entra dans le café, son sourire habituel et lumineux était absent. « Salut Lily », la salua Ethan, remarquant la tension dans sa posture. « Latte au caramel, n'est-ce pas ?» Elle hocha la tête, son expression distraite alors qu'elle déposait son sac fourre-tout. « Merci, Ethan. » Tandis qu'il préparait sa boisson, il lui jeta un coup d'œil. « Ça va? Vous avez l'air
Pas dans votre assiette, Lily hésita, puis laissa échapper un soupir. C'est juste que ça a été quelques jours difficiles. Ma voiture est tombée en panne hier, alors j'ai pris le bus. Et un de mes élèves, Samy, il a vraiment des difficultés. Sa mère m'a dit hier soir qu'elle n'avait pas les moyens de payer le programme d'art parascolaire qu'il adore, et maintenant elle pense le retirer complètement. La poitrine d'Ethan se serra. Il pouvait entendre la douleur dans sa voix, la façon dont elle portait non seulement ses propres fardeaux, mais aussi ceux des autres. C'est dur, dit-il, posant son latte sur le comptoir. Vous tenez beaucoup à vos élèves, n'est-ce pas? Ils sont tout pour moi, dit-elle doucement. J'aimerais juste pouvoir faire plus pour eux. Ethan voulut tendre la main par-dessus le comptoir et prendre sa main, lui dire qu'elle faisait déjà plus que suffisant. Au lieu de cela, il lui offrit un petit sourire. S'il y a quelqu'un qui peut faire une différence, c'est vous. Ses lèvres se courbèrent en un faible sourire. Merci, Ethan. Ça compte beaucoup. Alors qu'elle partait, l'esprit d'Ethan s'emballa. Il ne pouvait s'empêcher de penser à ce qu'elle avait dit à propos du petit garçon qui risquait de perdre la seule chose qui lui apportait de la joie. Il savait qu'il ne pouvait pas révéler la vérité sur qui il était. Pas encore. Mais peut-être qu'il pouvait quand même faire quelque chose. Le lendemain, Ethan arriva au café. Plutôt que d'habitude, ses mains serrant une petite enveloppe. Il avait passé la nuit à faire des recherches sur les programmes d'art locaux et avait trouvé celui que Lily avait mentionné. Après un rapide appel pour confirmer quelques détails, il avait fait un don anonyme pour couvrir les frais de Samy pour l'année suivante. Lorsque Lily entra ce matin-là, elle ressemblait un peu plus à elle-même, bien que le poids de ses soucis persistait dans ses yeux. Ethan lui tendit le latte, son cœur battant la chamade alors qu'il faisait glisser l'enveloppe sur le comptoir vers elle. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle, levant un sourcil. « Ouvrez-le, dit-il, essayant d'avoir l'air désinvolte. Lily hésita avant de l'ouvrir, ses yeux s'écarquillant en lisant la note à l'intérieur. À la maman de Samy, une âme bienveillante voulait s'assurer que Samy puisse continuer à créer de l'art. Considérez ceci comme un cadeau de la part de quelqu'un qui croit en votre fils autant que vous. Son regard se fixa sur Ethan, son expression, un mélange de choc et d'incrédulité. Ethan, vous avez... Il secoua rapidement la tête, la coupant. Ce n'est pas moi, juste. Quelqu'un qui a entendu l'histoire de Samy et qui a voulu aider. Les yeux de Lily se remplirent de larmes, et pendant un instant, elle le fixa simplement. Puis, avant qu'il ne puisse réagir, elle se pencha par-dessus le comptoir et le serra dans ses bras. Qui que ce soit, murmura-t-elle, la voix nouée par l'émotion. Merci de lui avoir dit. Vous n'avez aucune idée de ce que ça représente pour moi. Ethan déglutit difficilement, la gorge serrée. Vous le méritez, Lily. Samy aussi. Plus tard dans la soirée, Ethan se retrouva à faire les 100 pas dans son pantouse, ses pensées consumées par Lily. Il savait qu'il s'aventurait. Un terrain dangereux. Chaque fois qu'il faisait quelque chose comme ça, il risquait d'exposer sa véritable identité. Mais il ne pouvait pas s'arrêter. La gentillesse de Lily, sa passion, sa foi inébranlable dans la bonté des autres. C'était comme un aimant, le tirant de plus en plus près. Je perds la tête, marmonna-t-il. T'es amoureux d'elle, la voix de Matt vint de l'embrasure de la porte. Ethan se tourna pour voir son meilleur ami appuyé contre le mur, un sourire complice sur le visage. Commence pas, avertit Ethan. Je ne commence rien, dit Matt, levant les mains. Mais avoue, Ethan, tu te fais passer pour un barista fauché, tu fais des dons anonymes à des programmes d'art pour enfants, et tu fais les 100 pas dans ton pantouse de plusieurs millions de dollars comme un adolescent éperdu. Si ce n'est pas de l'amour, je ne sais pas ce que c'est. Ethan soupira, passant une main dans ses cheveux. Qu'est-ce que je suis censé faire, Matt? Je ne peux pas lui dire la vérité. Pas encore. Et pourquoi pas, défia Matt. Qu'est-ce qui te fait si peur? Ethan hésita, sa poitrine se serrant. Qu'elle s'en aille, qu'elle pense que tout ce qui s'est passé entre nous était un mensonge. Matt traversa la pièce,
tapant une main sur l'épaule d'Ethan. Elle n'est pas comme les autres, Ethan, tu le sais. Et si elle est vraiment la bonne, elle comprendra, Ethan hocha la tête, bien que le poids de ses doutes persistait. J'ai juste besoin de plus de temps. Le week-end suivant, Ethan décida de surprendre Lily avec quelque chose de spécial. Il se souvenait qu'elle avait mentionné son amour pour l'art, et qu'elle n'était pas allée à une galerie depuis des années. Après quelques coups de téléphone discrets, il obtint 2 billets pour une exposition exclusive dans l'un des musées d'art les plus prestigieux de la ville. Quand Lily le rencontra devant le musée ce samedi soir-là, ses yeux s'illuminèrent d'émerveillement. « Ethan, comment avez-vous eu des billets pour ça ?» C'était complet depuis des semaines, il haussa les épaules, minimisant. « J'ai eu de la chance, je suppose. » Elle rit, secouant la tête. « Vous êtes plein de surprises, vous savez ça ?» Ethan sourit, lui offrant son bras. « Venez, allons voir de l'art. » Tandis qu'il déambulait dans la galerie, le visage de Lily s'illuminait de merveille. Elle s'arrêta devant une grande peinture abstraite, son expression réfléchie. « Qu'est-ce que vous pensez ?»« Que ça signifie ?» demanda Ethan, se tenant à côté d'elle. Lily pencha la tête, étudiant l'œuvre. « Je pense que ça parle de croissance. De comment, même dans le chaos, la beauté peut émerger. » Ethan la regarda, son cœur se gonflant. « Je pense que vous avez raison. » Ils continuèrent à travers l'exposition, leur conversation coulant aussi facilement que jamais. Au moment où ils atteignirent la dernière salle, les nerfs d'Ethan bourdonnaient. Il voulait lui dire à quel point elle comptait pour lui. Comment elle avait changé sa vie d'une manière qu'il ne pouvait même pas commencer à expliquer. Mais avant qu'il ne puisse rassembler son courage, Lily se tourna vers lui, ses yeux brillants. « Merci, Ethan, pour ça, pour tout. Vous m'avez fait sentir vu d'une manière que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. » Le souffle d'Ethan se coupa. « Lily, vous... » Elle s'approcha, sa main frôlant la sienne. « Vous êtes l'une des meilleures choses qui me soit arrivée. » Et puis, avant qu'il ne puisse trop réfléchir, il se pencha et l'embrassa. C'était doux, hésitant au début, mais quand elle lui rendit son baiser, tout le reste s'évanouit. À cet instant, Ethan sut qu'il était trop engagé. Mais, pour une fois, il s'en fichait. 2 mois après leur première rencontre, la ville bourdonnait de l'énergie de la saison des fêtes. Des lumières scintillaient dans les vitrines et le faible son des chants de Noël flottait dans les rues. Ethan venait de terminer son service au café et verrouillait la porte quand la voiture de Matt s'arrêta au trottoir. « Monte !» cria Matt par là. Fenêtre ouverte, sa voix inhabituellement sérieuse. Ethan hésita avant de glisser sur le siège passager. « Qu'est-ce qui se passe ?» Matt ne répondit pas immédiatement, s'engageant dans la circulation. « Faut qu'on parle. Quelque part de privé. » 10 minutes plus tard, ils arrivèrent aux penthouse d'Ethan. Dès qu'ils entrèrent, Matt se tourna vers lui, son expression sombre. « Faut que tu mettes fin à cette mascarade, Ethan. Maintenant. » Ethan fronça les sourcils, la tension se nouant dans sa poitrine. « De quoi tu parles ?»« J'ai croisé Lily aujourd'hui, » dit Matt, croisant les bras. Elle était à cette petite librairie sur la 5e, elle achetait quelque chose pour ses élèves. Elle ne sait pas qui je suis, mais je sais qui elle est. Et laisse-moi te dire, ça m'a semblé mal. Comme si je lui mentais juste en disant bonjour. Le cœur d'Ethan se serra. Tu lui as dit quelque chose? Quelque chose à mon sujet? Bien sûr que non, claqua Matt, mais ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne le découvre. Qu'est-ce que tu vas faire quand elle apprendra que tu n'es pas Ethan Clark, l'arme barista, mais Ethan Caldwell, le magnate de la technologie milliardaire? Tu crois qu'elle va juste te pardonner de lui avoir menti pendant des mois? Ethan s'effondra sur le canapé, se frottant les tempes. Je ne sais pas, Matt. Je ne sais pas comment lui dire sans la perdre. Matt soupira, s'asseyant en face de lui. Tu es amoureux d'elle. N'importe qui peut le voir. Mais si tu continues comme ça, tu ne feras que la blesser davantage. Elle mérite la vérité, Ethan.
Tu lui dois ça. Ethan fixa le sol, les mots de Matt le frappant comme un train de marchandises. Il savait qu'il avait raison. Il le savait depuis des semaines. Mais la pensée de Lily s'éloignant, de perdre la seule personne qui le voyait pour qui il était vraiment, le terrorisait. J'ai besoin de réfléchir, dit finalement Ethan, sa voix creuse. Matt hocha la tête, se levant. Ne traîne pas trop. Plus tu attends, plus ce sera difficile à réparer. La vérité arriva plus tôt qu'Ethan ne l'avait prévu. Quelques jours plus tard, Lily marchait pour retrouver Ethan au café lorsqu'elle remarqua une voiture noire et élégante garée à l'extérieur. Elle fronça les sourcils en apercevant une figure familière, appuyée contre elle. Matt. Elle le reconnut de leur brève rencontre à la librairie. Mais quelque chose dans la scène ne collait pas. Matt était habillé de façon chic, son comportement beaucoup trop raffiné pour l'ambiance décontractée du café. La curiosité prit le dessus. En s'approchant, elle entendit Matt au téléphone. Oui, Caldwell est enfermé en réunion toute la matinée. Je lui ferai savoir dès qu'il sera libre. Lily se figea, son esprit s'emballant. Caldwell. Le nom lui disait quelque chose, mais ce n'est que lorsqu'elle relia le contexte que son cœur chuta. Ethan. Ethan Caldwell. Le milliardaire magnate de la technologie. Son Ethan. Elle recula, son pouls martelant dans ses oreilles. Tout s'éclaira. Les billets coûteux pour l'exposition d'art. La façon dont il semblait toujours savoir quoi dire. Les indices subtils d'une vie qu'il n'avait jamais complètement expliquée. Tout n'était qu'un mensonge. Elle fit demi-tour et s'éloigna, sa poitrine se serrant à chaque pas. Ce soir-là, Ethan était au milieu d'un plan élaboré pour surprendre Lily avec un dîner dans son restaurant italien préféré lorsque son téléphone vibra. C'était un texto d'elle. Faut qu'on parle. Viens chez moi. Son cœur s'effondra. Il avait le sentiment de savoir de quoi il s'agissait. Lorsqu'il arriva à son appartement, elle l'attendait à la porte. Son expression était fermée, ses bras croisés. Lily, commença-t-il, mais elle leva la main. Ne dis rien, dit-elle, sa voix tremblante. J'ai juste besoin de savoir une chose. C'est vrai? Vous êtes Ethan Caldwell? Il hésita une fraction de seconde, mais c'était suffisant. Elle vit la réponse dans ses yeux. Oh mon Dieu, murmura-t-elle, reculant. Vous m'avez menti, tout ce temps. Lily, s'il vous plaît, dit Ethan, sa voix désespérée. Je peux expliquer. Expliquer quoi? S'écria-t-elle, les larmes montant dans ses yeux. Que vous avez fait semblant d'être quelqu'un d'autre pour. Quoi? Me tester? Voir si j'étais assez bien pour le vrai vous? Ce n'était pas ça, dit-il rapidement. Je n'ai jamais voulu te blesser. Je voulais juste savoir si quelqu'un pouvait m'aimer pour qui je suis, pas pour mon argent. Et vous pensiez que la meilleure façon de faire ça était de me mentir, dit-elle, la voix brisée. Vous avez une idée à quel point c'est humiliant? Je vous faisais confiance, Ethan. Je me suis permis de croire en vous. Je vous aime, dit-il, sa voix rauque. Tout ce que j'ai fait, chaque choix que j'ai fait, c'est parce que je vous aime. Elle secoua la tête, les larmes coulant sur ses joues. On ne ment pas à quelqu'un qu'on aime, Ethan. On ne les manipule pas et on ne les fait pas se sentir idiots. Lily, s'il vous plaît, supplia-t-il. Donnez-moi une chance de réparer ça. Mais elle fermait déjà la porte. Adieu, Ethan. Pendant des jours, Ethan fut anéanti. Il ne pouvait pas manger, ne pouvait pas dormir, ne pouvait penser à rien d'autre qu'au regard de Lily lorsqu'elle lui avait fermé la porte. Il l'avait perdue, et c'était de sa faute. Matt le trouva dans son pantouse, regardant par la fenêtre la ville en contrebas. T'as l'air d'un mort-vivant, dit-il, tendant à Ethan un verre de whisky. Je le mérite, marmonna Ethan. Je lui ai brisé le cœur. Alors répare-le, dit simplement Matt. Ethan se tourna vers lui, son expression vide. Comment? Elle ne veut même pas me parler. Alors montre-lui, dit Matt. Montre-lui à quel point elle compte pour toi.
2 jours plus tard, Lily corrigeait des copies à sa table de cuisine lorsque son téléphone vibra avec un texto de Vanessa. Habille-toi, je viens te chercher dans 20 minutes. Quoi? Lily répondit par texto, mais Vanessa ne répondit pas. Fidèle à sa parole, Vanessa se présenta 20 minutes plus tard, traînant Lily hors de l'appartement malgré ses protestations. Tu me remercieras plus tard, dit Vanessa énigmatiquement. Elles s'arrêtèrent devant un jardin sur le toit luxuriant, l'espace illuminé par des guirlandes lumineuses et entouré de centaines de lys, Lily, sa fleur préférée. Au centre de tout cela se tenait Ethan, ses mains jointes nerveusement devant lui. Lily se figea, son souffle se coupant. Qu'est-ce que c'est que ça? Ethan s'avança, ses yeux remplis d'espoir et de regret. C'est une excuse, une promesse, une déclaration. Lily, je sais que je t'ai blessée et je le regretterai pour le restant de ma vie, mais si tu me le permets, je passerai chaque jour à te montrer que je suis l'homme que tu croyais que j'étais. L'homme qui t'aime plus que tout. Les larmes remplirent ses yeux tandis qu'elle regardait autour d'elle, submergée par le geste. Ethan, je ne suis pas parfait, dit-il, sa voix se brisant. Mais je suis à toi, si tu veux bien de moi. Pendant un long moment, Lily ne dit rien. Puis, lentement, elle s'avança, sa main cherchant la sienne. Tu m'as fait du mal, dit-elle doucement. Mais je t'aime trop pour te laisser partir. Ethan la serra dans ses bras, la tenant comme si elle risquait de disparaître. Tu ne le regretteras pas, murmura-t-il.